Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. En lui ouvrant grand leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Bonjour, je vous propose de finir la série que j'ai commencée avec vous au début du mois de septembre sur le thème de la vie. Et j'avais envie, depuis toutes ces semaines, vraiment de vous montrer que dans la Bible aussi, la vie, ce n'est pas juste une notion philosophique ou théologique, ce n'est pas une notion éthérée, c'est vraiment... Vraiment, quand on parle de la vie, dans la Bible, on parle aussi de la vie courante, de la vie de tous les jours, de ce qu'elle revêt en termes de relations humaines, de travail quotidien. Et alors, je dois reconnaître que si je pense vie courante, je pense plus facilement à l'Ancien Testament. Et c'est d'une richesse infinie. Alors, les textes bibliques dans leur ensemble, mais oui, dans l'Ancien Testament, il y a des narrations extraordinaires. Je vous invite à aller faire un tour du côté de l'histoire d'Abraham, dont j'ai partagé un tout petit bout avec vous cet été et qui est dans le livre de la Genèse, chapitre 12 à 25 précisément. Je vous invite aussi à aller faire un tour, pourquoi pas, du côté du livre de l'Exode et suivre l'histoire du peuple hébreu avec Moïse. Ou encore, c'est une autre proposition, mais il y en aurait tant d'autres, allez faire un tour du côté de l'histoire de David, le fameux roi David, dans les premiers et deuxièmes livres de Samuel. Et là, vous aurez matière. Et vous vous rendrez compte à quel point, enfin, c'est ce que je ressens moi, tous ces personnages nous rejoignent notre réalité, rejoignent nos difficultés. Et combien ce Dieu de l'Ancien Testament, qui est un Dieu interventionniste, intervient se mêle des affaires des hommes. Quand il y a quelques semaines, sans doute au commencement de cette réflexion, quand j'ai voulu traiter de ce thème de la vie, j'en ai discuté avec mon ami Béné. Mon amie Béné, c'est la première fois que je vous en parle. Et si elle regarde, salut Béné, parce qu'elle est fidèle. Mon amie Béné, c'est quelqu'un avec qui régulièrement je discute lors de la préparation de mes prédications. Elle me donne parfois des idées de thèmes, des idées de sujets, des idées de textes. C'est vraiment une grande richesse. Alors sur ce sujet-là, je l'ai interpellée parce que c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Et alors, elle m'a poussée à retourner faire un tour
du côté d'un autre livre de l'Ancien Testament, un livre de sagesse qu'on appelle l'Ecclésiaste ou Qoéleth. Dans l'Ecclésiaste, beaucoup d'entre vous peuvent avoir entendu ce passage où on dit « il y a un temps pour toutes choses ». Mais en fait, c'est intéressant de relire là comment il est question de la vie à partir d'un texte de sagesse. Pas une narration, le regard qui est posé. Ecclésiaste, chapitre 5, versets 9 à 16. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime l'abondance n'a pas de revenus. C'est encore là une futilité. Quand les biens se multiplient, ceux qui les mangent se multiplient aussi. Quel bénéfice en ont les propriétaires, sinon qu'ils le voient de leurs yeux. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. La satiété du riche ne le laisse pas dormir. Il est un malheur affligeant que j'ai vu sous le soleil. La richesse que son propriétaire garde pour son malheur. Cette richesse se perd dans une mauvaise occupation. Le fils qu'il avait engendré n'a plus rien en main. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, comme il était venu. De son travail, il n'emportera rien qu'il puisse conserver dans sa main. C'est encore là un malheur affligeant. Il s'en ira exactement comme il était venu. Et quel avantage aura-t-il à avoir travaillé pour du vent? Il consume ainsi toutes ses journées dans les ténèbres, beaucoup de contrariétés, d'affliction et d'irritation. Voilà, vous avez entendu ce texte que j'ai choisi pour vous aujourd'hui. Réaliste, écrit il y a fort longtemps. Et pourtant, ça reste vrai, ça reste vraisemblable pour nous aujourd'hui. La sagesse d'hier, c'est encore la sagesse d'aujourd'hui. J'avais envie aussi de finir cette série sur la vie en étant positive. Et ces derniers jours, au moment de préparer pour vous ce message, j'oserais pas la chanter, même la fredonner devant vous. J'avais en tête une musique, la musique d'une chanson du XXe siècle, de Jean Ferrat, qui dit « c'est beau la vie, c'est beau la vie ». Moi, j'imagine Isabelle Aubray en train de la chanter. Et je la connaissais pas bien, cette chanson, hein. J'ai dû la réécouter. C'est beau la vie. J'ai envie de dire, moi, c'est beau la vie. Même si avec vous, je viens d'entendre ce texte d'Ecclésiaste. J'ai envie de dire que c'est beau la vie, sans ignorer tout ce qui se passe autour de nous et qui est difficile, qui nous émeut, qui nous choque, qui nous scandalise. J'ai envie de dire que c'est beau la vie. J'ai envie de le dire parce que je le pense profondément, malgré tout ce que nous pouvons traverser. Et il arrive un âge de notre vie où tous nous avons traversé des moments difficiles et des moments compliqués. Mais j'ai pas envie de choisir pour vous un texte biblique qui le dirait à ma place ou qui le dirait à votre place. Vous savez ce que je vous propose? Ce que je vous propose, c'est que
Vous avez la possibilité sur cette chaîne YouTube de réagir, de mettre des commentaires, de liker, de vous abonner. Tout ça, vous pouvez le faire. Et vous pouvez mettre des commentaires. Pourquoi ne mettriez-vous pas en commentaire un verset biblique, un passage biblique dans lequel vous entendez résonner ce « c'est beau la vie ». C'est beau la vie. Que le Seigneur vous mette au cœur, vous grave dans le cœur cette affirmation. Amen. De nos promesses, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Tu es là dans tous les ciels de nos voyages.